Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être présent à ce Zoom. Vous êtes donc depuis 2008 évêque de Bayonne, l'Escar, au Laurent. Vous avez été ordonné prêtre pour la communauté Saint-Martin en 1982 et vous avez d'abord été au service de cette communauté, au séminaire en particulier, et puis ensuite au diocèse de Fréjus-Toulon où vous avez été aumônier, puis curé, et vous avez fini comme vicaire général à partir de 2002, donc avec Monseigneur Ray, et puis vous êtes donc évêque de Bayonne depuis cette date. Alors votre livre s'intitule « Le temps des saints, ne soyons pas des chiens muets ». Alors à quoi fait référence ce sous-titre des chiens muets? Écoutez, j'avais relu il y a quelques mois, et sans doute j'avais déjà lu au moment où j'étais ordonné évêque, la règle pastorale de Saint Grégoire le Grand, qui est adressée aux évêques de son temps, mais j'avais trouvé que ce texte n'avait pas de ride et continuait à être une référence pour les évêques d'aujourd'hui. Et il commente en particulier cette parole qui vient du prophète Isaïe, qui d'une certaine manière fait des reproches aux mauvais bergers d'Israël en disant « vous êtes comme des chiens muets, incapables d'aboyer ». Comme on le sait, le chien, c'est celui qui garde le troupeau, celui qui le défend aussi, contre les assauts des ennemis ou des mauvaises bêtes, et qui le garde surtout dans le droit chemin qui le conduit vers les estives, vers les vrais pâturages, évoqués par le psaume 22, qui est le psaume du bon pasteur, et qui n'est autre que le royaume des cieux, et qui n'est autre que le salut, dont l'Église est vraiment le sacrement universel pour l'humanité. Alors, ce temps des saints, quels sont les défis particuliers auxquels sont confrontés en ce début de XXIe siècle les aspirants à la sainteté? Je pense d'abord c'est le grand défi, c'est de rappeler à tous les baptisés qu'ils sont tous appelés à la sainteté. Je crois que ça, c'est une chose qui me semble très importante et un peu trop oubliée de nos programmations pastorales. On a toujours l'impression que c'est une affaire un peu spirituelle et extérieure aux préoccupations qui sont les nôtres, comme on dit, les préoccupations pastorales. Et pourtant, j'ai l'heure de penser que le chapitre 5 de la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II sur le mystère de l'Église est vraiment le cœur même de l'ecclésiologie. Ce n'est pas seulement une touche spirituelle pour colorer spirituellement l'ecclésiologie, mais c'est vraiment le dynamisme intrinsèque à la vie de l'Église que cet appel universel à la sainteté, qui est le titre de ce 5e chapitre, et qui nous rappelle que l'Église est sainte, non pas parce qu'elle est composée que de saints, même si la sainteté est le visage le plus beau de l'Église, et on voudrait qu'il soit davantage médiatisé que les brebis galeuses, d'une certaine manière, que les médias présentent avec complaisance. Mais l'Église est sainte parce qu'elle a les moyens de sanctifier les pécheurs que nous sommes. Le Christ, n'oublions pas, a accompli notre salut à travers le mystère de la croix, où il s'est livré tout entier, comme dit saint Paul, pour rendre l'Église sainte et immaculée, pour la sanctifier, par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Et donc je pense que chaque baptisé doit prendre conscience qu'au jour de son baptême, eh bien, il appartient au Dieu saint, et donc il reçoit la sainteté comme un don. En relisant votre livre, m'est venue en mémoire une petite plaquette qu'avait publiée il y a plusieurs dizaines d'années un prêtre que vous avez peut-être connu d'ailleurs au moins de nom, qui est l'abbé Caillon, qui était un éducateur spécialiste de Fatima et qui a écrit un livre. Ce sont les premiers 7 ans qui comptent. Quelle place tient l'école dans l'aspiration à la sainteté? C'est l'éducation chrétienne et la première éducation chrétienne. Dans la mesure où l'enfant est baptisé dès son plus jeune âge, normalement c'est à la famille de l'aider à prendre conscience de cette grâce qu'il a reçue à travers l'éducation familiale, et évidemment l'école est aussi un lieu qui doit être complémentaire, évidemment, de la famille, pour aider l'enfant, en tout cas l'école catholique, pour prendre conscience de ce don qu'il a reçu, de la sainteté de Dieu, qui devient une tâche à accomplir, mais moyennant une éducation, évidemment, une éducation de la liberté, qui doit être orientée, comme c'est le cas, par la grâce reçue. À propos de l'école, vous évoquez dans votre livre, Monseigneur Catenoz l'avait également évoqué, le fait qu'un certain nombre d'écoles catholiques, en fait, n'ont plus de catholiques que le nom. Quel regard portez-vous sur les écoles hors contrat, dont un certain nombre sont catholiques, qui se créent essentiellement à la demande des parents, parfois un peu en marge avec l'autorité diocésaine, pour transmettre ce dépôt de la foi et cette aspiration à la sainteté? Dès lors que les parents sont
dès lors qu'on prend conscience que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, et je dirais même les premiers catéchistes de leurs enfants dans l'Église, moi j'encourage nécessairement les familles qui prennent l'initiative de créer des écoles hors contrat, à la fois pour une pédagogie plus adaptée à l'instruction de leurs enfants, et aussi parfois pour avoir un climat qui permette davantage l'instruction de la foi. Ceci dit, comme évêque, je suis le responsable de l'enseignement catholique sous contrat, et en même temps, je suis très attentif avec mon directeur diocésain à ce que ces écoles ne soient plus seulement des écoles catholiques par le nom, mais aussi par ce qui est proposé comme projet éducatif. Et on y travaille beaucoup, ne serait-ce qu'avec la nomination des chefs d'établissement, qui me revient, quand ce sont des établissements sous tutelle diocésaine. Après, c'est un petit peu plus aléatoire, même si on a quand même un mot à dire, un avis à donner. Mais après, j'encourage tout ce qu'il peut y avoir de propositions de la foi, d'annonces de l'évangile, de première annonce, la plupart du temps, dans ces établissements. Et j'insiste beaucoup ici sur la place des prêtres. J'essaie de missionner des prêtres dans chaque établissement, en particulier dans les gros établissements. Et je demande aux chefs d'établissement de travailler vraiment en binôme avec ces prêtres pour garantir une transmission de la foi au sein d'établissements. Je me rappelle d'un chef d'établissement, et c'est ce que je conseille et recommande à tous, qui disait, en accueillant les parents, sachez que votre enfant entendra parler de Jésus dans cet établissement, et attendez-vous à ce que ça l'intéresse. À propos des prêtres, nos téléspectateurs connaissent certainement la formule attribuée au curé d'Ars. À prêtre saint, peuple fervent, à prêtre fervent, peuple pieux, à prêtre pieux, peuple honnête, et à prêtre honnête, peuple impie. Nous vivons aujourd'hui une crise du sacerdoce importante. Les chiffres officiels l'an dernier, voilà, pour la France, il y a eu 55 ordinations de prêtres diocésains. Quelles sont selon vous les origines de cette crise du sacerdoce? Alors cette crise, pour moi, remonte certainement à l'après-guerre. L'après-guerre, où on a connu quand même des fractures importantes dans notre nation française, mais aussi des mutations culturelles en pleine ébullition, qui ont tout emporté sur leur passage, avec ces revendications démocratiques, qui sont souvent inspirées du marxisme, comme on le sait, à cette époque. Et je pense que les prêtres ont connu à ce moment-là une grave crise d'identité. Les prêtres étaient généreux, il y a eu beaucoup de vocations après la guerre, mais ils ont été embarqués dans la reconstruction sociale, et souvent ils ont déserté leur première mission, qui est d'ordre spirituel, et parfois avec beaucoup de générosité. Encore une fois, il ne faut pas stigmatiser ce clergé, pour autant, mais peut-être par un manque de formation, d'enracinement spirituel, intellectuel, dans le moment de la reconstruction de l'après-guerre, et donc finalement sont devenus parfois un peu trop des agents sociaux, plus que des médiateurs entre Dieu et les hommes, que le prêtre est appelé à être dans le Christ. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a eu aussi cette revendication démocratique au sens de l'Église, au sein de l'Église, cette contestation de l'autorité manifeste dans la société, qui a aussi atteint l'Église. Et donc le prêtre a connu une crise d'identité. On a voulu réduire la différence entre les prêtres et les laïcs. Et c'est vrai que le Concile a donné une vraie place aux laïcs, mais il n'a pas pour autant manqué de rappeler l'identité du prêtre. Et donc je pense que ça a joué beaucoup sur la crise du clergé, qui a engendré, c'est vrai, une crise des vocations, et qui rebondit avec la crise des abus sexuels, même si, grâce à Dieu, cela concerne qu'une petite minorité de prêtres, mais c'est déjà une minorité de trop, bien entendu. Eh bien, on est arrivé à inspirer une certaine défiance. Beaucoup de fidèles finissent par douter de l'Église, institution, du sacerdoce, et peut-être qu'on n'a pas suffisamment soutenu non plus, dans cette période, les prêtres qui, dans leur immense majorité, veulent être fidèles à leur sacerdoce, et retrouvent, je pense à la faveur de ces dernières décennies, je pense à Saint Jean-Paul II en particulier, eh bien leur identité sacerdotale, qu'il faut absolument souligner et encourager les prêtres à cette identité sacerdotale. Alors vous évoquez justement à propos de ces années d'après-guerre d'une part, et puis les années qui ont suivi le Concile d'autre part, deux choses, je cite, page 64, un optimisme béat de l'Église envers le monde moderne et envers l'homme,
donc le qualificatif BA n'est pas très positif, mais également, 150 pages plus loin, vous dites « Le Concile Vatican II, qui a eu la sagesse de nous inviter à poser un regard positif et bienveillant sur le monde ». Est-ce que les deux affirmations ne sont pas un peu contradictoires? On reproche d'être BA, mais il faut un regard positif. Alors l'optimisme BA, je pense, va avec l'effacement aussi de la question de Dieu dans la société, et malheureusement aussi dans l'Église. On s'est intéressé à l'homme, qui de fait, comme disait Saint Jean-Paul II, est la première route de l'Église, mais pour sombrer peut-être parfois dans un humanisme immanentiste, qui est celui de la culture moderne, et finalement promouvoir un christianisme séculier, dans une société profondément sécularisée. En même temps, quand je dis optimisme BA, c'est un excès, alors que l'Église a aussi un regard bienveillant sur le monde, auquel elle doit annoncer l'Évangile. C'est un petit peu ce que l'on dit, le Seigneur est accueillant de tous, il aime tous les hommes tels qu'ils sont, mais il les veut saints. Donc il les accueille, mais il les engage à un chemin de conversion. Et c'est peut-être ça qui a manqué à un certain moment dans l'Église, c'est qu'on a oublié le message de Jésus qui nous appelle à la conversion. On a oublié que l'homme était blessé par le péché. On a oublié que le Seigneur était venu pour sauver l'humanité. Et il en a pris les moyens, puisqu'il est mort sur la croix. Et il est ressuscité pour ça. Et donc, accueillir tout le monde, avoir un regard bienveillant, compatissant, miséricordieux avec les personnes, car Jésus a toujours dans l'Évangile un regard bienveillant sur les hommes, mais il est intransigeant avec le mal. Il ne faut pas oublier que c'est ça, l'optimisme BA, c'est oublier que l'homme est blessé par le péché. Et je crois que s'il n'y avait pas eu des théologiens comme Joseph Ratzinger au Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes, pour rappeler que l'homme dont nous parlons, c'est l'homme historique, comme dirait saint Augustin, c'est-à-dire l'homme blessé par le péché, qui a besoin de rédemption, on serait resté dans cet optimisme BA. Alors, un petit peu en continuité de cela, vous êtes connu pour des positions très courageuses et très fermes sur les questions de défense de la loi naturelle, que ce soit l'avortement, la contraception, la GPA, la PMA, le mariage dit pour tous, etc. À cette occasion, vous citez Benoît XVI, qui lui-même citait Saint Augustin dans un discours en Allemagne, dans lequel il définissait peut-être pas, mais il traitait les nazis de grosses bandes de brigands. Est-ce que vous considérez toutes les dérives que vous dénoncez étant ce qu'elles sont, est-ce que nous sommes dirigés par une grosse bande de brigands? Alors je ne veux pas juger les personnes. Il est évident que je ne saurais pas juger les personnes, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on voit l'acharnement contre la dignité de la vie humaine, contre finalement le dessein de Dieu créateur à l'origine et au commencement, comme disait souvent Saint Jean-Paul II, la vérité du commencement. L'homme a été créé par Dieu à son image, homme et femme il les créa, à tel point que l'image de Dieu en plénitude se trouve dans l'union de l'homme et de la femme, ouvert à la vie. Et donc c'est évident que si on a l'impression qu'il y a un acharnement qui n'est peut-être pas forcément complètement intentionnel contre la vie depuis son commencement jusqu'à son terme, contre le dessein de Dieu sur l'amour et le mariage et la famille, eh bien on peut se demander en effet si on n'a pas affaire à une grosse bande de brigands qui nous gouvernent. Alors, autre sujet sur lequel vous insistez, puisque ce temps des saints, vous l'avez dit, c'est aussi la sainteté des laïcs. Vous déplorez le manque de formation des laïcs. N'est-ce pas d'une certaine manière aussi la conséquence de plusieurs décennies de faiblesse, on va dire ça de manière délicate, dans l'enseignement du catéchisme et dans la transmission de la foi? On est terrifié, moi je suis parfois terrifié d'échanges avec des adultes, des gens peut-être un peu plus jeunes que moi, qui ne connaissent rien de la foi. C'est vrai. Là, il y a une vraie carence au niveau de l'enseignement de la foi, de la transmission de la foi. Je crois qu'on est entré dans une période que saint Thomas, le pape Benoît XVI parlait d'herméneutique de la rupture et de la discontinuité. On a connu une véritable rupture dans le domaine de la transmission de la foi dans les années post-conciliaires, qui encore une fois ne sont pas à mettre à l'actif du concile. Mais c'est vrai que cette période a été une période de rupture par rapport au passé. On a voulu faire tabula rasa. Je pense que c'est un principe révolutionnaire qui est hérité du marxisme et qui a, en effet, à cette époque-là, beaucoup imprégné jusqu'à l'Église. Je me rappelle qu'il y en a de Courtrai qui disait qu'on avait flirté avec le marxisme. C'est vrai, il le reconnaissait. Et donc cette rupture par rapport au passé, aux racines, et donc qui a conduit à un manque de transmission, fait que
beaucoup de laïcs n'ont pas été suffisamment formés, enracinés en profondeur dans la foi. Et alors aujourd'hui, c'est une remarque, vous l'évoquez, vous renvoyez vers le catéchisme de l'Église catholique, justement pour conforter ça, pour qu'il y ait un ouvrage copieux. Est-ce que ça vous paraît adapté, je dirais, pour la transmission de la foi, pour le catéchisme? Qu'est-ce que vous conseilleriez à des parents qui voudraient que leurs enfants soient élevés dans la foi catholique? Je pense que le catéchisme catholique fait partie du genre littéraire des grands catéchismes. Donc c'est un catéchisme qui est donné pour être le modèle et la norme de catéchisme qui soit adapté, évidemment, aux différents âges de la vie. Je pense que c'est précisément aux prêtres, aux catéchistes, dans la mesure où ils sont bien formés, d'adapter ce grand catéchisme. Mais c'est un exposé normatif de la foi. Et donc, il faut qu'on retrouve les 4 grands piliers de la catéchèse dans tout enseignement de la foi aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux recommençants, etc. Alors, quelques questions sur l'actualité de la vie de l'Église. Pour la France, l'actualité de la vie de l'Église, ça a été bien sûr la visite du pape François à Marseille il y a quelques semaines, avec un discours, je dirais, un peu culpabilisant l'Europe de ne pas faire un meilleur accueil aux migrants. La réalité, c'est que quelques semaines après cet événement, il y a quand même, on dira pudiquement, un certain nombre de migrants qui ne se conduisent pas très bien en assassinant les uns ou les autres. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de décrédibiliser la parole du pape, en particulier auprès des premières victimes de cette immigration, que sont les classes populaires, que l'Église a depuis longtemps perdues? Oui. Alors c'est vrai que c'est un discours qui est celui d'un pape qui vient d'Argentine, qui de fait a raison de nous rappeler que d'un point de vue évangélique, tout homme en détresse mérite d'être secouru. Ça, c'est la partie évangélique. Peut-être qu'il ne rappelle pas suffisamment ce que la doctrine sociale de l'Église a toujours indiqué, qui est le droit à un État, à une politique migratoire qui permet d'assurer le bien commun, la cohésion nationale, et y compris d'ailleurs l'accueil digne de ces personnes qui peuvent, pour des raisons qui se comprennent aussi, venir dans nos pays plus libres, fuyant parfois des situations, pas seulement économiques, mais politiques difficiles. Le droit à émigrer, mais le droit aussi à rester chez soi. Et je crois qu'il y a aussi une hypocrisie, pas du pape, j'entends bien, mais des politiques en général, à oublier quand même que ces gens viennent chez nous avec la complicité de passeurs, parfois même d'ONG, qui les soutiennent, et surtout une politique d'aide au développement dans ces pays d'origine qui n'est absolument pas accomplie, et nous utilisons ces pays en mode de développement. Donc on voit d'ailleurs comment l'Afrique se détourne maintenant de nos pays, de la France en particulier, où on exploite davantage les richesses de ces pays-là, plutôt que d'aider au développement de ces pays-là qui permettrait d'éviter cette émigration massive. Alors vous évoquez, en France, on ne peut pas faire autrement, avec délicatesse, la question traditionis custodes, la question évidemment des catholiques qui sont attachés à la messe romaine traditionnelle, et vous en profitez pour, je dirais, axer votre réflexion sur ce qui constitue la communion dans l'Église, et donc vous évoquez 3 points: la foi, la liturgie et la discipline canonique, en disant c'est le cas qu'il faut souhaiter, ma foi les 3 doivent être alignés, et je suis dans l'Église parce que j'ai la foi catholique, je partage la liturgie de mon évêque, et puis je suis soumis à la discipline canonique en vigueur. La difficulté de l'histoire de l'Église, c'est que les planètes ne sont pas toujours alignées. Je pense Athanase, dont vous parlez, le patriarche d'Alexandrie, il est excommunié par le pape Libère en 357. Vous parlez également des faiblesses qui ont été celles des traductions liturgiques après la réforme liturgique, et nenos inducas, qui est devenu ne nous soumet pas à la tentation, les faiblesses également de la traduction du consubstantialem. Voilà. Là, les 3 n'étaient pas alignés. Il a bien fallu faire des choix, et des fois choisir la foi contre l'autorité ecclésiastique, ou l'autorité ecclésiastique au risque de la foi. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer? Je crois qu'on n'a pas suffisamment pris conscience, et on ne le dit pas suffisamment aujourd'hui peut-être, que la permanence
Et le succès, on peut dire, auprès en particulier de jeunes, qui sont souvent des recommençants de la messe selon le Vetus Ordo, comme on doit dire aujourd'hui, c'est-à-dire le missel dit de Saint Pie V ou de Jean XXIII, puisque c'est la dernière réforme de ce missel qui date de 1962, on n'a peut-être pas suffisamment pris conscience que cette permanence à succès vient quand même largement de déformations liturgiques à la limite du supportable, comme disait Benoît XVI, et comme l'a rappelé d'ailleurs le pape François aussi, dans sa lettre accompagnant son motu proprio Traditionis Custodes. Et donc ça supposait peut-être un peu plus j'allais dire, de compassion, si je puis dire, le terme est mal choisi, mais vis-à-vis de ces fidèles blessés par toutes ces déformations et qui n'ont pas adhéré pour des raisons idéologiques. Je pense en particulier aux jeunes d'aujourd'hui qui passent de manière assez libre et facile du Novus Ordo au Vetus Ordo, sans donner à leur décision le poids idéologique qui a pu être celui d'une période de plus grand combat, vous voyez. Et je pense en effet que déjà les nouvelles traductions qui sont arrivées quand même au bout de 20 ans après la demande du pape Saint Jean-Paul II du missel romain en français, le missel de 2002 finalement, améliorent quand même les choses. Je pense que la lex orandi, lex credendi est davantage honorée, c'est-à-dire que la loi de la prière est vraiment la loi de la foi, grâce au consubstantiel, grâce à la nouvelle traduction de l'Orate Fratres, qui d'ailleurs était restée intacte dans le nouveau missel après la réforme liturgique, comme dans l'ancien. Et je pense qu'il faut adopter sans doute une attitude beaucoup plus patiente avec les fidèles et accepter une certaine unité dans la diversité. Et je dois dire que dans mon diocèse, je n'ai pas, je crois que le motu proprio summum pontificum était appliqué de manière très paisible, et donc peut-être aussi qu'on a manqué à ce souhait émis par le pape Benoît XVI d'un enrichissement mutuel entre les deux formes, comme il le disait, ordinaire et extraordinaire du missel, qui nous conduit peut-être à de nouvelles crispations psychologiques, en tout cas crispations liturgiques, et qui peuvent conduire à de nouvelles guerres liturgiques qu'il faut absolument éviter. Alors, pour préparer cette rencontre, je me suis renseigné un petit peu sur les rentrées dans les séminaires en septembre 2023. Voilà, c'est un peu l'image de ce que sera l'Église dans les décennies qui viennent. Et voilà les chiffres auxquels je suis arrivé. Donc, la Conférence des évêques de France va annoncer une centaine de rentrées dans les séminaires diocésains, ce qui est le chiffre habituel. La communauté Saint-Martin, dont vous êtes issu, annoncera 22 rentrées. Et puis, ça rejoint notre sujet précédent. Les ex-communautés Ecclesia Dei, 21 rentrées. La Fraternité Saint-Pie X, 14 rentrées, ce qui fait pour ces communautés attachées à la messe traditionnelle 35 rentrées, sur une centaine d'entrées dans les séminaires diocésains. Qu'est-ce que ces chiffres évoquent pour vous ? C'est-à-dire que ça évoque qu'on n'est pas suffisamment attentif parfois dans l'Église aux vraies aspirations des candidats au sacerdoce. Il est manifeste que le motu proprio Traditionis Custodes, que je n'ai pas à juger, bien entendu, mais je constate qu'il a permis à de nombreux jeunes de prendre la voie des communautés ex-Ecclesia Dei, en particulier la Fraternité Saint-Pierre, qui, c'est vrai, bénéficie d'un décret exceptionnel et particulier de la part du pape. Et je crois qu'il faut que nous soyons plus attentifs aux aspirations de ces jeunes. Ça ne veut pas dire que tout est bien. Quand un jeune entre en formation, il va justement entrer en formation, être accompagné dans son discernement, et on va le former pour être un vrai serviteur de l'Église. Mais il faudrait que nous soyons un peu plus attentifs à cela, et nous ne le sommes pas suffisamment. Je pense qu'on peut avoir des plans de formation qui, d'une certaine manière, verrouillent la formation, mais ne sont pas suffisamment adaptés à la réalité de la jeunesse d'aujourd'hui. Et il faut qu'on en tienne compte. Quand on voit que les jeunes peuvent aller aussi bien par le monial qu'au pèlerinage de chrétienté, que ceux qui vont au JMJ sont quand même porteurs d'une certaine exigence sur le plan de l'identité de la foi chrétienne, catholique, de la vie spirituelle, de l'intériorité, de la mission, il faut qu'on soit plus adapté à cette jeunesse. Le temps des saints, pour conclure, quels soins souhaiteriez-vous nous donner en modèle ? Quel saint Moi, j'ai envie de dire que le temps des saints, c'est surtout pour dire que nous sommes tous appelés à la sainteté. Et que, comme disait Saint Jean-Paul II, la sainteté, c'est le haut degré de la vie chrétienne ordinaire. C'est pas une vie extraordinaire. C'est pas l'héroïsme de la foi. Nous avons en nous la capacité d'être saints par la grâce que nous avons reçue au baptême. Et que la première réforme dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce ne sont pas des réformes de structure,
qui nous enferme dans l'obsession de l'organisationnel, du fonctionnel, avec toujours cette concurrence de pouvoir entre les uns et les autres, dans laquelle le Concile n'a absolument pas présenté les membres de l'Église, qui est d'abord communion, mais c'est la réforme intérieure, c'est la conversion personnelle, c'est la sainteté. Et je reviens à ce que disait Jean-Paul II en donnant une feuille de route à l'Église entrant dans le nouveau millénaire, qui est toujours valable pour aujourd'hui, dans sa lettre au début du nouveau millénaire, qui nous dit eh bien, la perspective dans laquelle toute pastorale, toute programmation pastorale doit se situer aujourd'hui est celle de la sainteté. Car ce sont les vrais réformateurs de l'Église, ce sont les saints, comme disait Bernanos, et absolument pas ceux qui vont seulement s'enfermer dans une fonction donnée. Merci infiniment. Je pensais également à cette citation du père Auvray, un dominicain, qui nous dit « Toute crise de l'Église est d'abord crise de la sainteté de ses membres ». Merci beaucoup, Excellence. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à l'ouvrage de Monseigneur Marc Hayet, donc « Le temps des saints », sous-titré « Ne soyons pas des chiens muets ». Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.